Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur CGP TV où nous recevons à présent Julien Vautel, président et fondateur de la société Edios, alors spécialisée sur les produits structurés des véhicules réputés complexes, on en reparlera, souvent liés à un indice boursier, un panier de titres. Ils sont de plus en plus appréciés des épargnants et des conseillers en gestion de patrimoine dans un environnement économique et financier qui est quand même un petit peu plus complexe que d'habitude. Julien Vautel avec Edios, excusez-moi, vous faites partie des grands spécialistes sur ce marché, je le disais tout à l'heure. Représentez-nous rapidement Edios, s'il vous plaît. Bonjour Jean-Charles. Edios, c'est un concepteur de produits structurés. En particulier, on conçoit notre propre gamme qui s'appelle les gammes H, qui sont des solutions de placement avec des échéances à 12 ans maximum, ce qu'on appelle communément des autocalls. D'accord. Il y a combien de temps que Edios existe ? Ça fait plus de 12 ans, presque 13 ans à présent, que nous concevons les gammes H. On a déjà créé une centaine de véhicules de fonds structurés de type autocall. D'accord, on va revenir sur cette gamme H. Mais par contre, vous souhaitez vous différencier des autres acteurs par votre gestion de conviction. Hein, c'est bien cela. Et en quoi est-ce une spécificité par rapport à vos concurrents ? Quelle est la stratégie d'investissement qui se dégage ? Vous avez deux catégories de produits structurés, le plus gros du marché étant constitué de ce qu'on appelle des produits sur mesure, c'est-à-dire que c'est le CGP ou ses propres clients qui vont faire une demande particulière sur un sous-jacent, sur une formule, sur un émetteur éventuellement. Et puis vous avez une autre catégorie, ce qu'on appelle les produits de gamme. Et au sein de ces produits de gamme, ce que nous concevons, nous concevons uniquement les gammes H, c'est le seul support qui sort de la maison, eh bien nous y appliquons nos propres convictions. C'est-à-dire qu'on n'est pas tourné vers le client ou le CGP qui va nous demander un type de formule ou qui va avoir une conviction lui-même. Ce sont nos propres convictions que nous mettons en œuvre. Après, au client ou au CGP de décider de nous suivre ou de ne pas nous suivre. C'est son choix. Mais en fonction de ce que nous pensons réellement de ce qui va se passer sur les marchés, nous allons aller vers une formule particulière ou vers un pari particulier. D'accord, donc vos propres convictions, quand on parle de gestion de conviction, si je traduis en fait. C'est exactement ça. Ce sont nos propres convictions que nous mettons en œuvre. Dans cette gamme H. Alors justement, cette gamme H, c'est votre gamme. Expliquez-nous concrètement son fonctionnement, son originalité. Vous faites beaucoup de communication autour. Alors, et donc là, je vous écoute sur cette gamme. Alors, cette gamme répond à un certain nombre de critères qu'on a fixés selon nos propres convictions. Quels sont ces critères ? On a par exemple une durée maximum qu'on a fixée à 12 ans pour avoir le temps, si jamais, suite à une émission d'un support, eh bien, le marché se retourne. On donne un peu plus de temps au marché pour revenir et pour potentiellement délivrer l'effet mémoire, c'est-à-dire rémunérer le temps passé sur le support. Il y a des choix aussi stratégiques qui ont été faits sur les grandes sociétés européennes, uniquement celles-là, une approche diversifiée sur tous les secteurs d'activité. Par exemple, on ne va pas concentrer nos supports gamma sur typiquement le CAC 40 parce qu'on n'a pas envie de prendre le risque spécifique de la France. On préfère partir sur les grandes sociétés européennes et suffisamment diversifiées. Également, on ne va pas venir se positionner sur un secteur d'activité, par exemple les sociétés financières, parce qu'à un moment, on va considérer que c'est à la mode ou non. On va plutôt rester sur des supports qui vont être sur du très long terme, c'est-à-dire un maximum de 12 ans, et puis très diversifiés en secteur d'activité, en géographie. Ça fait partie des critères qu'on va retenir typiquement également. On va aller sur des supports indexés sur des indices qui vont être decrement, puisque ce sont des nouveaux indices qui permettent d'améliorer les performances tout en maintenant quand même un niveau de risque respectable. Ces indices-là, on va travailler uniquement en pourcentage, on ne va pas travailler en points parce qu'on n'a pas de conviction sur les indices decrement en points. Donc il y a des aspects plus techniques comme ce dernier, et puis des aspects, on va dire, plus de bon sens ou qui sont liés à nos propres convictions. Alors j'indiquais en tout début que effectivement les produits structurés pouvaient être investis sur un panier de valeurs. Donc vous choisissez les grandes valeurs européennes, c'est bien ça? Alors, déjà, on ne va pas travailler sur un panier, on travaille systématiquement sur des indices. Sur des indices, d'accord. C'est-à-dire, typiquement, notre indice de référence standard, c'est l'Eurostoxx 50, eh bien, on va travailler sur des indices qui vont reprendre ces 50 plus grandes sociétés européennes, ou 40, ou 50, 60, 70. On reste sur des grandes sociétés européennes diversifiées. Et sur des indices uniquement,
parce qu'on a par le passé connu des produits structurés que nous n'avons pas émis nous-mêmes, n'avons pas conçus nous-mêmes, mais qui ont posé des problèmes parce qu'ils étaient sur des paniers d'actions où c'était la moins bonne performance d'une action en particulier qui créait finalement l'accident de parcours. Voilà, donc nous, ça fait plus de 12 ans qu'on conçoit nos propres supports. On n'a pas eu d'accident, c'est-à-dire qu'on n'a aucun support qui est perdu. Tous nos supports, à ce jour, ont gagné. Effectivement, le danger était le décrochage d'une valeur dans les fameux produits basés sur les... Voilà, ce qui n'est pas votre cas puisque vous êtes sur les indices, et je répète, donc des indices européens. Alors vous avez parlé de produits à 12 ans, c'est ça, hein, de durée de 12 ans. Donc on peut sortir avant, comment ça se... Alors, expliquez-nous. 12 ans, c'est la durée maximum de vie du support. Maintenant, en moyenne, nos supports, surtout ce qu'on a émis depuis maintenant plus de 12 ans, c'est 2 ans. Donc un produit chez nous, ça a duré en moyenne 2 ans à ce jour. Ensuite, vous avez une liquidité totale sur les EMTN qui sont la forme juridique de ces supports GAMH. La liquidité totale, ça signifie qu'en temps normal, vous pouvez sortir tous les jours sur la base d'une valorisation qui a été communiquée par l'émetteur. Sachant que la société Edios est complètement indépendante des émetteurs, donc à chaque support que nous concevons, nous lançons un appel d'offres et nous retenons l'émetteur qui va proposer la meilleure rémunération pour le client. D'accord. Alors, vous avez parlé d'ailleurs tout à l'heure de produits qui ont un petit peu, qui ont eu une mauvaise trajectoire, on va appeler ça comme ça. Quelles sont les garanties pour les épargnants aujourd'hui dans la gamme H ? Alors, un produit structuré n'est pas garanti. Ça, c'est déjà un point très important. De toute façon, il n'y a pas de performance avec une garantie associée aujourd'hui. Aucun produit ne peut proposer ça. Vous avez un risque ultime si vous avez un scénario de marché qui s'est mal passé. C'est-à-dire, grosso modo, sur un support gamme H, vous avez la bourse qui baisse juste après avoir souscrit et qui reste durablement baissière, et même dans 12 ans, qui se situe au-dessous d'un niveau de moins 30, moins 40% par rapport au niveau d'origine. Vous pouvez supporter une perte en capital qui va être la même que la baisse de l'indice. Donc, il y a toujours un risque ultime de perte en capital sur ces supports-là. Maintenant, vous avez aussi ce qu'on appelle un risque émetteur. En l'occurrence, on travaille avec les grandes sociétés françaises ou européennes ou américaines. Donc, ce risque de signature existe, mais il est peu probable, parce que ces grandes banques, surtout suite au drame de Lehman Brothers, on estime qu'elles vont être plutôt soutenues par leurs États. Donc, il y a des risques qui sont associés, mais vous êtes quand même sur une classe d'actifs qui est protégée à l'échéance en capital. Ça signifie que dans un scénario défavorable, s'il n'est pas catastrophique, si la bourse n'est pas en situation désastreuse pendant 12 ans et au terme des 12 ans, à l'issue, donc à l'échéance, vous avez une protection capitale. Cette gamme H, vous émettez des supports à quel rythme ? Chaque mois. Donc on a un rythme qui est très régulier. On a un support nouveau chaque mois qu'on va étudier, qu'on va concevoir en fonction des conditions de marché, puisque c'est ça notre valeur ajoutée, c'est la conception. Donc au niveau de la conception, on travaille en continu pour imaginer le support suivant. Et tout ça va se faire en fonction des conditions de marché, de l'anticipation des marchés sur les années qui viennent, les mois, les années qui viennent. On travaille et on crée un support chaque mois. Et ce qui crée aussi une valeur ajoutée pour les CGP qui sont partenaires, c'est qu'ils savent qu'il y a toujours une offre en cours, même 2, puisque la durée de commercialisation est de 2 mois. Donc, vous avez toujours 2 supports qui sont proposés, un qui se termine chaque mois et un nouveau qui rentre chaque mois. Et ces 2 supports vont avoir des stratégies différentes. Donc, pour un client qui souhaite être plus offensif sur le marché, il aura une offre qui ira plus loin dans la recherche de performance. Pour un client qui est plus timide à un instant T, il pourra venir sur une offre qui va peut-être avoir une protection de type airbag, c'est-à-dire une protection sur la rémunération au-delà de la protection capitale. D'accord, donc là il y en a 2 en stock, enfin 2 en cours, si je comprends bien. D'accord. Toujours 2 en cours de commercialisation. Parfait. Un mot sur les performances tout de même ? Écoutez, depuis sur la durée, 12 ans maintenant, voilà, on a délivré des performances qui sont quasiment à 9% par an en moyenne sur les 12 dernières années, sachant qu'il n'y a eu aucun cas de perte en capital. C'est-à-dire que la moins mauvaise du moins bon support gamme H qui a été déjà remboursé a délivré plus de 3% par an. Le meilleur ayant délivré 44% en seulement un an. Il vient d'être remboursé le mois dernier, au mois d'août. Il avait été émis au mois d'août 2020.
son succès était subordonné à une progression de marché de 10%. Il se trouve que le marché a fait bien mieux que 10% puisqu'il y a eu une reprise suite à la baisse liée au coronavirus. Et donc, ce support a délivré 44% en un an, alors que le marché a progressé, lui, de 24%. C'est-à-dire que le marché a déjà fait une progression extraordinaire, mais notre support H-Performance 31 a fait quasiment le double. D'accord. Et aujourd'hui, un petit peu votre vision du marché, très rapidement? Alors, on est confiant sur le marché européen des grandes valeurs. Ça paraît paradoxal, puisqu'on a vu qu'il y a eu une grosse progression récemment, mais pour nous, c'est du rattrapage. C'est-à-dire qu'on estime que ce marché, il est déjà toujours en baisse par rapport à il y a 20 ans, c'est-à-dire qu'il est encore 15 ou 20% au-dessous, je parle de l'indice standard Eurostoxx 50, on est quand même nettement en dessous de l'année 2000 et même encore nettement en dessous de l'année 2008-2009. Donc, on est sur un marché en rattrapage avec des sociétés qui sont vraiment différentes d'il y a 20 ans et d'il y a 10 ans, c'est-à-dire qu'elles sont plus grosses, elles ont plus de résultats, elles sont plus fiables, elles ont montré qu'elles étaient résistantes, qu'elles étaient résilientes face à des crises. Donc on estime qu'elles n'ont pas de raison de valoir moins cher qu'il y a 20 ans ou qu'il y a 10 ans. Et donc on pense que cet effet de rattrapage va continuer. Et surtout si on compare les grandes valeurs européennes avec les valeurs américaines ou asiatiques, on voit qu'il y a un rattrapage encore à tirer de ces sociétés-là. Voilà, donc on est plutôt confiant sur le moyen long terme, sur le fait que ces sociétés soient d'une part résilientes, et c'est ce qu'on compte obtenir pour émettre nos supports gammage, même on considère qu'il y aura des progressions de marché. C'est notre anticipation. Alors une dernière question, Julien Vautel, vous avez lancé votre Edios en direct, enfin, pour une commercialisation en direct auprès des épargnants. Hein. Là, aujourd'hui, vous vous rapprochez des CGP. Pourquoi? Et est-ce que vous avez détecté un besoin spécifique chez eux? Alors, d'abord, notre métier, c'est la conception des gammages. Oui. Après leur distribution, effectivement, on a une clientèle en direct qui est historique et qui nous permet d'ailleurs de concevoir chaque mois un nouveau support et d'être sûr qu'il existera, parce que pour un CGP qui veut faire un support sur mesure, c'est pas très simple parce qu'il faut qu'il ait la taille minimum pour que le support existe. Donc, il peut se retrouver à proposer le support et finalement à se retrouver face à une solution qui ne va pas exister parce qu'il n'y aura pas eu suffisamment de demandes en face. On a surtout une forte demande des CGP. On a même des CGP qui sont clients en direct chez nous, parce qu'ils reconnaissent la qualité de nos produits, de nos performances. Et donc, cette offre CGP, elle s'est faite naturellement parce qu'on a eu de la demande et on s'est rendu compte que ça créait un flux. Donc aujourd'hui, on le dit clairement au CGP, notre offre, elle est ouverte à tout le monde, à tous les clients, et donc leurs clients peuvent en bénéficier s'ils souhaitent nous accompagner dans cette distribution. Voilà, donc on est complètement ouvert à toute la distribution des CGP, des banques privées. Voilà. Donc on fait par une distribution intermédiaire. Exactement. Passer par une Notre métier principal étant la conception, donc la distribution, c'est parfait pour nous si les CGP nous font confiance, ont envie de nous suivre sur nos choix, sur nos convictions et proposer notre offre à leurs propres clients. Eh bien, vous souhaite de réussir. Julien Vautel, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes président et fondateur de la société Edios. Merci beaucoup à tous et à très bientôt sur une autre émission de CGP TV.